Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Meg Wang Florian Dai Et François-Xavier Boulet. pour On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors, nous allons parler des sujets très variés cette semaine, des sujets un peu artistiques, mais parfois tristes. Il y a un petit peu de tout parce qu'on en parle à Taïwan, c'est pas forcément nous, c'est aussi la population et c'est surtout, j'allais dire, la population taïwanaise, Oui. des petits jusqu'aux grands, ça couvre un petit peu. En Des effet, êtres tous humains les jusqu'aux domaines. animaux, c'est ça, t'allais Aussi, dire? Voilà. En tout cas, vagabondants, errants de droite à gauche, on a plein de sujets à aborder aujourd'hui. Alors, nous allons commencer peut-être avec un sujet des habitants de Taipei. On commence par quoi, en fait? Vous préférez Alors quoi? si c'est Partout. Taipei, c'est pas moi, parce que moi je ne suis pas... T'es national, toi. Voilà. Alors moi, j'habite dans le Grand Taipei et il y a beaucoup d'habitants qui, dans mon cas, doivent ou aiment prendre les transports en commun pour aller au travail ou vagabonder à droite à gauche. Ceux qui vont au zoo aussi. Tout à fait. Et le grand problème ou la grande polémique qui est née depuis quelque temps déjà, c'est que, on sait toujours, le gouvernement encourage les transports pour éviter justement d'avoir, par exemple, 20 000, 10 000, 30 000, 50 000, si vous voulez, personnes qui se trimballent avec un scooter ou une voiture. Donc, on va pas encourager le covoiturage, mais plutôt les transports en commun. C'est sûr, toutes les grandes villes adoptent cette politique. Voilà. Et depuis quelque temps, Taipei s'est rendu compte que, à force d'encourager les transports en commun, c'est bien, mais il faut aussi peut-être multiplier le nombre de métros ou alors les accès. Et il y a une ligne en particulier qui est pointée du doigt depuis qu'elle existe en fait. C'est la ligne construite par le certain transporteur français Matra, prolongée par le Canadien Bombardier, mais je crois que c'est plutôt Matra qui est monté du doigt ici. Le grand amoureux des Taïwanais, en fait. Voilà. Non, en fait, c'est le premier métro. Il a été ouvert en 1996. Donc, l'histoire du métro à Taipei, c'est quand même super récente. Mais si aujourd'hui, le transport en commun n'a aucune preuve à apporter à Taipei, c'est quand même très fluide, c'est assez propre, c'est assez abordable aussi. La ligne Wenhu, donc la ligne du zoo de Taipei, la ligne marron, elle est quand même pointée du doigt pour être assez obsolète par rapport aux autres, parce que c'est un transport, comment dire, déjà qui est un petit peu moins stable. C'est le parce que plus ça bouge ancien, beaucoup. en fait. C'est le plus ancien. Donc, c'est un système à part. C'est le premier système que Taïwan a développé. Oui, c'était en basé sur faisant le le- système de météores. Donc à l'époque, c'était Voilà. quand même bien et Mm. c'était assez évolué. Mais ça montre quand même beaucoup de limites à Taipei. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes dans le contrat d'exécution avec Matra aussi. Tout Du à coup, fait. on a changé de constructeur par la suite, en fait. Oui. Et puis ce qui est pointé du doigt aujourd'hui, c'est surtout que les rames sont assez petites. Oui. Donc s'il y a beaucoup de monde, on en met quand même beaucoup moins d'usagers dans une rame du métro marron que dans les autres rames qui ont C'est été une- après faites oui. par des Du contractants coup, c'est une allemands, je question crois. de politique, de décision de la Tout à ville fait. concernant la capacité de métro Voilà. qu'on devait avoir, en fait. C'est ça, Mm. parce que ce sont aussi un métro qui est beaucoup plus court en fait, Oui, dans toute sa longueur. Et Tout à donc fait. ça veut dire que les stations de métro sont prévues pour être beaucoup plus courtes que les autres de Taipei. voilà. En comparaison, c'est vrai que les trains, ils sont plus courts, donc il y a forcément moins de capacité dedans. Il y a peut-être moins Le de design est voitures fait aussi. que c'est moins optimal aussi en termes C'est très étroit. d'entasser les gens. C'est très Mm. étroit, c'est moins... Oui, c'est vrai que... C'est plus un métro touristique, on dirait. Non, mais c'est quand même assez intéressant d'en avoir un, Oui. c'est sûr. Oui. Mais quand tu vois aujourd'hui qu'il y a eu des évolutions sur d'autres rames, tu te dis, on aimerait bien copier finalement le système des autres lignes sur cette ligne-là ou multiplier le nombre de rames. Parce qu'en moyenne, pour les heures de pointe, toutes les 2 minutes 45, il y a une rame. Mm. Et aujourd'hui, on plaide pour qu'il y en ait 2, voire 3 fois plus. Et la mairie de Taipei, depuis le mois de janvier, a trouvé une solution. Donc depuis le mois de janvier, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Tian Wan-han, parce que ça reste quand même des décisions politiques, a trouvé une solution pour essayer de désengorger cette ligne, chose qui était très critiquée sous Koen-je. Et Tian Wan-han a dit, moi je vais faire mieux. Et du coup, plutôt que de rajouter des rames de métro, donc de réduire la fréquence d'attente entre deux rames, il a décidé, c'est pas tout seul bien sûr, depuis le mois de janvier, on voit des rames où les sièges sont enlevés.
Donc, sur les 4 ou 5 wagons, le premier et le dernier, donc celui de tête et celui de queue, restent le même pour les fauteuils roulants, pour les personnes âgées, etc. Mais au milieu, les rames du milieu, il n'y a plus de siège. Enfin, sur certaines rames, hein. Encore une fois, ce n'est pas toutes les rames. Voilà, on a testé une politique de se dire, des wagons où tout le monde est debout, on va faire des bétaillères, quoi. C'est-à-dire, on va mettre beaucoup plus de monde dedans et ça a l'air de marcher. Donc, depuis janvier, c'est la politique qui était faite sur les rames du métro, du coup, là, qui était faite par le constructeur canadien Bombardier qui a proposé cette option. Et depuis le mois dernier, la ville de Taipei a élargi cette politique pour que même les rames de Matra, donc que ce soit toutes les rames finalement du métro marron, à part la voiture de tête et la voiture de queue, celles du milieu n'auront pas peu voire pas de siège assis. Donc les gens seront entassés debout et ça permet de mettre un tiers voire le double de personnes par wagon. C'est une politique qui est assez décriée finalement, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui On en parle à Taïwan, parce que les usagers trouvent ça très peu convivial, trouvent qu'ils ont l'impression de voir des films genre des films de la Deuxième Guerre mondiale où on prend le train pour aller à Auschwitz, etc. Donc il y a ces comparaisons qui sont faites. Exagéré. C'est très exagéré. Mais c'est sûr que c'est mais il y a pas cette du comparaison tout qui est faite de se dire mais oui. on est des êtres humains, quoi. On n'est pas non plus des numéros qui sont envoyés à l'abattoir ou je sais pas où, quoi. Et mais même sans ça, je veux dire, c'est pas accessible pour toutes les personnes qui ont besoin d'être assises, qui peuvent pas rester debout parce qu'elle est très longue, cette ligne aussi, elle fait beaucoup de détours. Oui, et en plus, elle est même pas stable. Donc, même quand tu es debout, il y ait du monde ou pas du monde, il faut réussir à s'agripper, qui sont bouger. Chargés, qui ont besoin de s'asseoir pour des raisons X ou Y. Tout à fait. C'est... Ouais, et tout à fait. Et quand on pose la question à la mairie de Taipei, pourquoi vous avez choisi cette politique ? Le porte-parole du maire Tian Hua-han se défend de ce programme en disant « Ça nous a montré depuis le mois de janvier que c'est une politique efficace parce qu'on met 20 passagers supplémentaires par train. 20 passagers supplémentaires par wagon, ça veut dire 60 de plus par rame. C'est pas énorme. La différence en heure de pointe, 60 par rame toutes les 2 minutes 45, c'est quasiment rien. Donc pour moi personnellement, j'interprète pas ça comme une preuve d'efficacité de cette politique, loin de là. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'heures auxquelles il n'y a pas cette foule dans les métros aussi. Oui. Et du coup, les sièges ne sont pas remis ou c'est pas des wagons avec des sièges qui passent à ces moments-là. Tout à fait. S'ils veulent enlever les sièges tout le temps, c'est même pas... Il y a certaines heures où on peut mettre un peu plus de monde. Et d'autres ou pas. Et d'autres où on peut être assis et plus confortable. Exactement. Alors, il y a aussi la politique de se dire, si on a des genres de strapontins qui se relèvent, donc on peut être assis, pas assis, ils travaillent aussi dessus. Ouais. Mais, par exemple, un conseiller municipal du Kuomintang, Lee Ming-Tien, dit, ce serait traiter des symptômes, mais pas guérir la maladie. Voilà, je pense qu'en gros, c'est la ligne, elle est conçue de manière pour ne pas avoir de passagers en grande capacité, en fait. Ce qui fait que, quelle que soit la politique, ça ne résout pas le problème qu'on a besoin de transporter plus de personnes à la fois, surtout lors des heures de pointe. Et donc, on peut enlever tous les sièges, ça n'a pas grand-chose, en fait. Et c'est ce que la conseillère du DPP, du coup du parti au pouvoir, dit, le conseillère municipal Remon Hua, de dire le problème, il n'est pas de ce métro, de la politique qu'on va adopter, mais de trouver une manière conviviale pour attirer les gens à utiliser les transports en commun, ce qui passe nécessairement par une deuxième ligne, notamment pour Nehru. Et apparemment, c'est un problème qui date depuis plusieurs années. Et visiblement, déjà à l'époque de Hao Longping, il y avait ce projet d'ouvrir une deuxième ligne de métro pour desservir Nehru, qui est très mal desservi, qui avait été reproposé par Ko Wen-je, qui est toujours en attente. Et Tian Hua-han demande au gouvernement à ce que cette ligne ou ce projet puisse être finalement validé pour que la construction commence dans les 2 années à venir, ce qui semble être le consensus, c'est-à-dire ce qui semble être le plus soutenu par les partis d'opposition comme la majorité. Parce qu'il faut dire que Nehru a beaucoup évolué depuis le début de la conception du métro de Taipei jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu, avec Nangang aussi, des parcs scientifiques et technologiques avec beaucoup de bureaux de technologie qui se sont implantés en fait. Oui. Ce qui fait que tous les jours, il y a d'embouteillage pour accéder ou pour quitter cette zone. Et du coup,
comme le transport en commun est mal desservi, ce qui fait Alors, que... il y a des bus qui ont oui. été rajoutés, mais Bah, qui dit embouteillage, voilà. dit bus ou pas bus, Ça de change toute pas façon, c'est grand-chose, toujours en dans fait. les embouteillages. Oui. Donc, en effet, il faut trouver une solution Voilà. tierce et on s'oriente peut-être vers une nouvelle tramway ligne ou de autre. métro léger, de Voilà. métro ou de métro tout court. Ouais. Ouais, pour résoudre le problème d'embouteillage quotidien, en fait. Exactement. Pour la ligne de Nehru. En tout cas, assis ou pas assis, le métro, ça reste un petit peu cocasse. C'est sûr. Alors, maintenant, nous allons parler, après des hommes, des chiens. Et oui. On peut? Voilà, oh ben oui, parlons des chiens, waf waf. Waf, waf. Les chiens dans le métro, ça donne quoi? Les chiens taïwanais n'aboient pas comme waf waf. Hein. Ah, c'est Non. vrai. C'est wang wang. Wang. C'est vrai que les onomatopées changent beaucoup d'une langue à l'autre. Oui, C'est ouais. toujours assez curieux à observer. Tout à fait. Mais par contre, un point commun, c'est qu'il y a des chiens errants à Taïwan comme à d'autres endroits, et peut-être même un peu plus que dans certains endroits, en tout cas plus qu'en France, je pense. Et le problème, c'est que ces chiens sont parfois, ou souvent, en meute, et ça leur arrive de poursuivre des gens et parfois de mordre des gens. Et ces gens sont parfois innocents. Regardez mon regard. Suivez mon regard, ça m'est arrivé. Parfois, j'ai déjà eu des peurs incroyables, en fait, en Et raison moi des aussi. chiens. J'ai eu la frousse de ma vie une fois à vélo en rentrant du travail un soir en bord de rivière. J'entends un wang wang, du coup, pas un waf waf, et je me fais courser et je regarde, non pas dans mon rétroviseur, mais sous le guidon. Et c'était pas un, voire deux, c'était toute une meute de chiens. Et là, j'en menais pas large, du coup, j'ai pas pris mon trajet habituel parce que je devais freiner pour tourner et monter une côte. Et là, je me suis dit, ils vont me rattraper les chiens. Du coup, j'ai continué tout droit. T'es arrivé jusqu'au sud de Taïwan. Ah, ben j'ai pris un autre pont, du coup. Mais je vois très bien cet endroit parce que ça m'est arrivé une fois, je voulais prendre ce pont-là. Et c'est pareil, j'ai vu les chiens, ils m'ont pas coursé, mais j'étais vraiment pas à On l'aise emmène et je pas me suis large, dit hein. non, je continue, je vais pas chercher où est la rampe, je Ouais. m'en vais. Ouais. Et j'en Je ai vu comprends. plusieurs aussi en faisant le tour de l'île de Taïwan. C'était... Alors, beaucoup de gens me disaient « Oh, mais t'as pas peur, une ficelle qui va marcher, gna 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 ». Et ça m'agaçait d'entendre ça. Et en fait, ce sont pas les gens qui sont les plus dangereux. Les gens, la plupart du temps, ils donnent à manger, ils donnent à boire, ils aident. Enfin, Tout à fait. ça se passe très très bien. Une hospitalité extraordinaire. Ceux qui m'ont le plus attaqué, ce sont les chiens et les moustiques. Ah, les moustiques, c'est encore pire. Les moustiques, Et pas que l'été à Taïwan. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas fait en été, bien sûr. Et mais... encore, t'es pas un facteur. Tu travaillais pas comme un facteur. Je pense que ça doit être un Ah, c'est vrai, on problème en a parlé quotidien une des fois, ouais. facteurs, en fait. Donc, mais ce qui est arrivé là, c'est qu'il y avait une personne à Hsinchu, près du port de Nanliao, Mhm. qui était en train de faire son sport matinal. Une dame de 75 ans qui s'est fait poursuivre par une meute de chiens. Et en fait, elle est tombée, elle s'est blessée, elle a été envoyée à l'hôpital et ils n'ont pas réussi à la sauver. Oui. Elle est décédée des suites de ses blessures. Quoi. Voilà. Waouh. Donc, la famille elle était au courant que c'était un problème fréquent, puisque ces chiens... Dans ce coin, Dans- en fait. voilà, il y avait souvent où ces chiens habitaient là, ils avaient occupé cet espace. Et donc, ils ont porté plainte contre la mairie de Hsinchu pour n'avoir pas pris de mesures de précaution. Et le tribunal a condamné la ville de Hsinchu début juin à reverser à la famille une compensation de 2 millions, plus de 2 millions. plus de 2 millions de dollars taïwanais. Mm. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais la ville n'a pas du tout... Enfin, la ville n'a pas accepté. Elle a fait appel d'abord. Et puis, la famille a ébruité l'affaire. Elle en a parlé plus sur les réseaux sociaux. Et finalement, la municipalité de Hsinchu a fait marche arrière en disant « on va payer ». Et donc, ils ont retiré l'appel. En même temps, ça ne ramènera pas à la vie cette pauvre dame, De évidemment. toute façon, non. Et en même temps, la mairie devait être au courant depuis quelques dates si les chiens avaient le domicile là-bas, quoi. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, il y avait déjà eu 3 plaintes par rapport à des problèmes avec des chiens Ah qui oui. ont été dans cette région-là, justement, pour le fait qu'ils poursuivent des gens, qu'ils poursuivent des véhicules et qu'ils mordent des gens. Donc, c'était vraiment quelque chose de connu.
Et c'est aussi une raison pour laquelle le tribunal l'a condamné, parce qu'il y avait déjà des plaintes et la mairie n'a pas été proactive pour essayer d'attraper ces chiens pour empêcher qu'un accident se produise. Donc voilà, la mairie était au courant qu'il y avait un C'était pas un danger, cas isolé, quoi. que c'était pas du tout un cas isolé. Et donc voilà. Et en fait, ce qui serait intéressant, plus que l'amende, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau des chiens, parce qu'il y a des programmes pour les stériliser. En fait, le problème, c'est que on ne peut pas abattre des chiens. En fait, depuis 2017 ou 2018, les centres, comme je crois que vous appelez ça la SPA, en fait, Oui, tout ce qui est à refuge. Taïwan, sont interdits d'abattre des chiens. Et ce qui fait que, quelles que soient les municipalités, personne n'a des moyens pour accueillir tous ces chiens. Ce qui fait que la politique encouragée, c'est vraiment attraper ces chiens, les rendre stériles et les libérer. Et ce qui fait que ces chiens sont toujours dans la rue, en fait, et qu'il faut des années Ils pour restent errants, que... Et les meutes, ça finisse toujours par agrandir, quel que soit... Parce qu'ils n'arrivent pas à attraper tous les Voilà, chiens en même voilà. temps. Et Ouais. c'est pour ça, c'est devenu très, très difficile à gérer, en fait, aussi. Ouais, il y a un autre cas à Tainan où il y a aussi beaucoup de chiens et donc effectivement, il y a cette politique de stérilisation et il y a aussi des refuges pour chiens errants qui ont été mis en place, mais ils sont déjà pleins. Il y en a par exemple un à Tainan qui était normalement prévu pour accueillir 700 chiens, qui en a plus de 1100 déjà. Mais dans l'ensemble, à Tainan, ils ont quand même réussi à limiter un peu cette prolifération de chiens. Il dit qu'il y a un décompte qui est fait tous les 2 ans par la commission de l'agriculture et ils sont passés de 19 000 à 11 000 chiens. Donc ils réussissent à limiter légèrement, mais ça reste quand même un chiffre très important. Ça, c'est pour Tainan. Pour la municipalité de Tainan uniquement. Et il y a aussi des problèmes avec ces chiens, notamment une meute qui est rentrée dans un jardin d'enfants la nuit, donc qui ont tout saccagé, mordu les chaussures des enfants, renversé les poubelles, c'était... Heureusement que c'était la nuit, quoi. Heureusement que c'était la nuit. Oui. Et puis, ils ont aussi été dans des marchés le soir, des personnes qui arrivaient, donc soit le soir qui se faisaient poursuivre, soit le matin, tôt, en allant préparer le stand, en fait, où il y a aussi des chiens, et donc des personnes qui ont été blessées. Donc, c'est vraiment un problème, parce qu'il y a des cas de personnes qui se font soit poursuivre, soit mordre, mais qui sont blessées assez fréquemment à Taïwan. Donc, c'est quelque chose dont on parle à Taïwan. Voilà. En fait, récemment, j'avais fait une retour à la source sur les animaux en protection dans la nature, dans leur milieu naturel, qui diminuent, notamment le cas de Manjac, en fait, à Pingdong, dans le sud. Et ces animaux ont été, en fait, mordus ou tués directement par les chiens qui sont très féroces, en fait. Et ce qui fait que, quelles que soient les régions à Taïwan, que ce soit dans le nord, dans le centre c'est notamment avec le cas des chats léopards, ou dans le nord c'est des petits animaux, ou alors les pangolins, en fait, qui sont directement menacés par l'existence de ces chiens, des meutes qui grandissent, en fait, finalement. Et on me disait que, en fait, on n'a pas suffisamment de centres pour accueillir ces chiens, et tous les habitants ne veulent pas non plus qu'on construise des centres à côté de chez eux, oui, pour parce pouvoir... se pose la question de qui les construit, qui paye, où est-ce qu'on les construit, puisque c'est ça, l'espace c'est est tout un limité. problème de gestion qui se pose, en fait. Mais tu as certains chenils qui essayent aussi de les héberger, de les castrer et après de les offrir à l'adoption. Et ça, j'ai l'impression que ça reste quand même limité parce qu'il y a trop d'animaux par rapport à la demande. Ce genre de chiens errants, ils sont généralement adultes.
et ils sont Et agressifs. c'est pas Donc ce qu'on même prend après pour les adopter. opérations, c'est pas très facile c'est même pas très humain de les garder dans les appartements non plus en fait. Tout à fait. Et du coup, ça c'est effectivement une question très difficile à gérer et malheureusement on entend souvent ce genre d'attaque. Il y avait quelques années de cela, c'était un grand-papa qui promenait avec sa petite oui. fille et sa fille, la petite fille qui a quelques années, S'est qui fait marchait à attaquer. peine, a été tuée par des chiens errants en fait. Donc ça c'est des choses tristes qu'on entend souvent, qu'on n'arrive pas à régler pour l'instant en fait. Et en même temps, on ne veut pas revenir en arrière, c'est-à-dire abattre des chiens errants non plus. Il y avait un film qui s'appelle 12 nuits, c'est parce que ces chiens, ces centres accueillaient 12 jours Avant d'être piqué. avant de euthanasiés. décider de les éliminer en fait. Et du coup, il n'y a pas une solution idéale pour l'instant en fait, Ouais. pour gérer ces chiens errants. Et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la prise de décision, de savoir si c'est chaque municipalité qui doit les gérer, Oui. si c'est au niveau encore plus local ou bien si c'est au niveau national. Et tout le monde se revoit un peu la balle parce que... Tout à fait. Comme beaucoup de c'est- politiques complexes. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ouais. Chaque municipalité a des politiques différentes et se plaignent de ne pas avoir suffisamment de personnel ni de ressources pour le faire non plus. Du coup, Donc on se demande jusqu'à quel point il faut que ça empire pour que peut-être Ouais. le gouvernement central encourage les municipalités à prendre des mesures plus efficaces. ouais, ça c'est sûr. Alors, Voilà. on va changer de sujet. On va changer de sujet pour un peu plus joyeux. Oui, alors on va... J'ai Maintenant, jamais on va été aller au garçon cinéma. d'honneur, moi. Mais ça donne N'a quoi jamais été garçon d'honneur. Non. Bah non plus. Mais moi non plus. Alors vas-y, si dis-nous tout. on parle j'ai envie de vous parler de Garçon d'honneur. Mhm. C'est un film d'Angly qui est sorti en salle en 1993. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce film. En tout cas, ce qui est de l'actualité à Taïwan, c'est qu'à partir de ce film qui a été primé de l'Ours d'Or, il y a eu lieu Donc à Berlin. Oui, c'était pas à Taipei, c'était à Berlin. Il y a eu une comédie musicale qui a été sortie il y a 20 ans. Et là, cette année, on décide de reproduire une comédie musicale à partir de ce film. D'accord. Pour donner un avant-goût à cette nouvelle production, les producteurs ont décidé de donner 2 concerts de cette comédie musicale à Taipei ce week-end en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, pour cette nouvelle production, on invite le premier chanteur-comédien de la comédie musicale Willie Young, qui est d'origine chinoise, mais qui évolue à Broadway, avec aussi des personnes plus américaines, en fait, Brian Yoker, Matt Addy. Donc, toutes ces personnes sont là pour recomposer aussi pour des chansons, des musiques, pour cette nouvelle comédie musicale à partir du film Garçon d'honneur, qui est un film touchant. Oui. Et que j'invite tout le monde à regarder en fait. C'est l'un des premiers, c'est le 2e long métrage d'Angly et c'était sorti en salle lorsque j'étais en France et du coup j'avais compris tout de suite l'esprit de ce film, ce que Angly veut dire, parce que le film raconte un Taïwanais qui vit aux États-Unis, qui est homosexuel et qui n'arrive pas à annoncer à ses parents. En même temps, les parents aussi traditionnels, dont le père était un général, forcer son fils à se marier pour avoir une descendance. Ah, mais ça y est, je réalise que j'ai vu ce film. Si. Oui, et du coup, alors rappelle qu'il plus était du en nom, mais couple avec ça, avec oui. un Américain, ils vivent aux États-Unis en fait. Et du coup, comme les parents forçaient le fils à se marier sans cesse, du coup, le fils a négocié un mariage blanc avec une Chinoise immigrée qui veut avoir la carte verte des D'accord. États-Unis. Une Du coup, situation ils ont sociale. arrangé un faux mariage. Au début, dans leur idée, c'était quelque chose de très simple, de très sobre, de ne pas avoir un grand banquet et tout. Et comment un parent traditionnel Peut accepter ça. taïwanais peut accepter ça, en fait? C'est ça, c'est le fils qui se marie enfin, donc il faut inviter tout le monde, il faut le faire Voilà, très grand. la maman pensait qu'un mariage, une cérémonie mal organisée était De mauvais augure.
Non, pas forcément, Non. c'est qu'elle a honte vis-à-vis de la belle famille qui a maltraité la fille qui se marie avec Ok. le fils, en fait. Il faut que tout soit bien, quoi. Il faut que Les tout petits soit plats bien, dans les que la grands. famille de la mariée soit honorée aussi, et soit... Parce oui. que la mariée est aussi d'origine chinoise, mais en fait, elle vit aux États-Unis. Oui. Elle est tout à fait intégrée et elle connaît pas très bien la culture traditionnelle. Oui. Et en fait, c'est Oui. le Ah. copain du garçon marié, en fait, qui connaît beaucoup mieux la calligraphie, Oui. qui sait parler chinois aussi, qui sait faire la cuisine chinoise. Qui va expliquer tout ça? Alors, il va Non. pas expliquer, il va expliquer tout ça à la jeune fille pour qu'elle puisse jouer son rôle. D'accord. Oui, et le pire, c'est que lors du banquet de mariage, les deux étaient ivres, ce qui fait que la mariée était tombée enceinte. Et du coup, c'était aussi une question de l'amour entre le couple homosexuel et le fait d'avoir une descendance pour la famille si traditionnelle. Ah oui. Et au début, c'était la maman ne voulait pas garder le bébé. Mais finalement, elle a cédé. Ils ont fondé une famille à trois, en fait, en quelque ouais. sorte. Un trouble. Et non, mais ce que je trouvais très touchant aussi, C'est touchant. c'est le... Bon, je sais pas si on peut tout dire, mais je pense... Le père du marié qui donne une enveloppe rouge au moment du Nouvel An Oui, à l'autre garçon, qui était présenté comme un ami, mais il lui dit « t'es quand même un peu de la famille ». oui. Et ce garçon-là, qui n'est pas de culture traditionnelle chinoise, comprend tout de suite qu'en fait, il est démasqué, disons, Oui, et accepté. parce que le et père accueilli dans la savait famille, parce savait que tout, en Le fait. père savait tout, Oui, parce qu'offrir une enveloppe rouge, normalement, c'est dans la famille, c'est Oui. à ses enfants et voilà. et leurs époux ou épouses. Mm. Et en fait, le père lui signifiait comme ça qu'il l'acceptait. Et il lui disait n'en parle pas à sa mère, enfin donc à sa femme. Oui. Et ça, j'ai trouvé très touchant aussi comme geste. C'est pour ça, c'est un film qui m'a beaucoup touchée dans le sens où il y a beaucoup de codes de vie, en fait. C'est-à-dire, on vit de manière harmonieuse de l'apparence. C'est-à-dire, le père le sait, il veut cacher de la maman, en fait, pour ne pas Voilà. qu'elle se sente blessée. Donc c'est dans... Et le fils... Oui. Le fils voulait cacher tout auprès de leurs parents. Et tout ça pour que tout le monde se sente bien vivre, Qu'il y ait en pas fait. de malaise, quoi. Ouais. Qu'il n'y a pas de malaise. Et il y a des choses qui se sont bâties et que tu sens que ça, c'est la société traditionnelle du monde chinois, en fait. C'est-à-dire, on doit obéir les parents tout en restant soi-même. Ça, c'est quelque chose, un choix quasiment impossible, en fait. Je vois très mal les enfants de cette génération-là de dire à leurs parents, bah non, je vais pas faire Mais ça. maintenant, c'est très très difficile. Oui, tout à Souvent, fait. ils disent oui et après, ils font un peu ce qu'ils veulent derrière ou pas. Oui, Mais il y a toujours un oui de façade pour maintenir les apparences Tout qui à est fait. très très Ouais. très très présent. ça c'est quelque chose. Du coup, j'invite tout le monde à voir ce film pour comprendre comment ça fonctionnait une Oui. famille Et du coup, taïwanaise. cette comédie musicale qui va être lancée, Mm. elle est aussi une reprise adaptée ou Elle est fidèle inspirée. au film? Elle est Inspiration inspirée du film. de ce film. Elle Mm. va sortir pour le premier semestre 2024. D'accord. Donc, Donc c'est à en ne cours pas de manquer réalisation. aussi. Oui. Mm. Voilà. Donc, on approche à la fin Déjà, oui. on en parle à Taïwan de cette semaine. Alors, merci à tout le monde d'avoir suivi l'épisode de cette semaine présenté par Megwan Florian Dae, Et François-Xavier Boulet pour Radio. Taïwan. International.